Chers amis, bonjour. Germain Siwi. L'opinion publique à démocratie. Pouvoir en Occident, défis et limites en Afrique. L'opinion publique en démocratie, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, de ses pouvoirs en Occident, mais aussi de ses défis et de ses limites en Afrique. Chers amis, l'opinion publique désigne les idées, les jugements et les convictions collectives d'une population sur des sujets d'intérêt commun, des réactions influencées par les médias, influencées par les débats et influencées par le contexte socio-politique. On l'appelle opinion publique parce qu'elle reflète ses prises de position et ses sentiments partagés par la majorité des citoyens, exprimés collectivement dans les débats ou à travers les médias. Chers amis, l'opinion publique est née au XVIIIe siècle avec l'émergence des Lumières en France, en Angleterre, en Allemagne, et puis cela s'est propagé plus tard en Italie, aux Pays-Bas, en Écosse et aux États-Unis. Les Lumières, c'est quoi? C'est un mouvement intellectuel du XVIIIe siècle qui fait la promotion de la raison, qui fait la promotion de la science, qui fait la promotion de la liberté, tout en critiquant l'obscurantisme, les superstitions et les injustices sociales ou politiques. En d'autres termes, il combat l'ignorance, les croyances ou dogmes irrationnels et les injustices structurelles ou gouvernementales. Chers amis, à cette époque, les cafés, les salons littéraires et les journaux deviennent des espaces de débat où les citoyens discutent de tout, des politiques, des sociétés, des cultures, de tout. Alors, ces échanges, d'abord réservés à une élite éduquée, donc des gens qui ont fait des grandes études, que ma grande sœur appelait papier longueur. Donc, ces échanges se démocratisent peu à peu avec l'expansion de la presse au XIXe siècle. Chers amis, avec l'industrialisation et l'urbanisation, l'opinion publique prend de l'ampleur. Elle influence le gouvernement, notamment à travers des manifestations et des pétitions. Au XXe siècle, la radio et la télévision lui donnent une voix massive, amplifient sa portée, tandis que le XXIe siècle voit les réseaux sociaux révolutionner son influence. Ils la rendent plus immédiate et globale, plus redoutable. Cependant, chers amis, cette évolution pose
aussi des défis comme la désinformation et la polarisation des débats. Je veux dire la propagation des fausses nouvelles et la radicalisation des échanges. Chers amis, l'opinion publique est un pilier essentiel de toute démocratie. De toute démocratie. En Occident, elle influence les politiques. Elle façonne les décisions gouvernementales et elle peut même renverser des gouvernements. Oui, oui. Mais en Afrique, ce concept peine à s'imposer avec la même force, avec la même rigueur. Quels sont les rôles, quels sont les pouvoirs et quels sont les défis de l'opinion publique dans les deux contextes, dans les deux configurations? Chers amis, le pouvoir de l'opinion publique en Occident. Parlons-en. Le pouvoir de l'opinion publique en Occident. En Europe et en Amérique du Nord, l'opinion publique est un véritable contre-pouvoir. Les médias jouent un rôle crucial en relayant les préoccupations des citoyens. Ils influencent ainsi les agendas politiques. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes en France a réussi à faire reculer le gouvernement sur des réformes fiscales controversées. Nous étions en 2018. De même, les réseaux sociaux, aujourd'hui, amplifient la voix des citoyens, accélérant les mobilisations et forçant les dirigeants à réagir rapidement. Les gens ne dorment pas sur les lauriers. Mais qu'en est-il en Afrique? Qu'en est-il en Afrique? Alors, les faiblesses de l'opinion publique en Afrique. Parlons-en. Les faiblesses de l'opinion publique en Afrique. En Afrique, la situation est différente. Ici, l'opinion publique manque souvent de poids face au régime autoritaire ou semi-autoritaire. Face au régime autoritaire ou semi-autoritaire. Les médias, souvent sous contrôle étatique, peinent à jouer leur rôle d'intermédiaire entre les citoyens et le pouvoir. Chers amis, en Côte d'Ivoire, par exemple, si les manifestations contre la modification de la Constitution pour la Troisième République en 2016 et contre le troisième mandat présidentiel en 2020 ont été réprimées sans une prise en compte des revendications populaires, l'opinion publique a joué par contre un rôle clé dans la crise des données mobiles en 2023, dite crise des data. Crise des data. Chers amis, que s'est-il passé? Alors, face à une forte hausse des prix des forfaits Internet imposés par les opérateurs téléphoniques, les consommateurs ont manifesté leur mécontentement à travers des campagnes sur les réseaux sociaux et des actions de mobilisation citoyenne exigeant une révision des tarifs. Chers amis, cette pression-là, cette pression populaire a poussé le gouvernement à intervenir
en convoquant les opérateurs téléphoniques pour des discussions. Pour des discussions. Et à l'issue des négociations, un compromis a été trouvé, entraînant un ajustement des prix à des niveaux plus acceptables pour les consommateurs. Cet événement montre non seulement le pouvoir de l'opinion publique et des réseaux sociaux dans la défense des droits des citoyens, mais aussi la nécessité pour les entreprises et les gouvernements d'être à l'écoute des préoccupations populaires. Oui, d'être à l'écoute des préoccupations populaires. Chers amis, le cas ivoirien démontre que même dans un secteur aussi stratégique que celui des télécommunications, une mobilisation collective peut aboutir à des résultats concrets et influencer des décisions politiques et économiques. La preuve. Mais malgré cela, malgré tout cela, le pouvoir citoyen est limité, reste limité en Afrique. Pourquoi? Pourquoi? Les freins au pouvoir citoyen. Parlons-en. Les freins au pouvoir citoyen. Plusieurs facteurs expliquent, je vais dire, cette faiblesse. Plusieurs facteurs. L'analphabétisme. Beaucoup de gens ne sont pas allés à l'école, ne sont pas allés loin. Le manque de liberté d'expression. Les gens ne sont pas libres de parler. Tout le monde n'est pas libre de parler. Dans une certaine mesure. Et l'absence de structures solides pour recueillir et diffuser les opinions. Donc, il n'y a pas une structure adéquate pour écouter les gens, écouter leurs préoccupations, et puis les relayer, et puis en parler, multiplier. Donc, il y a ça. Il y a ça. De plus, il y a la peur de représailles qui freine l'engagement des citoyens. Oui, les gens ont peur de s'engager, ont peur de parler, parce que donc, il y a un frein à ce niveau. Chers amis, le contraste est frappant donc avec l'Occident, où la liberté d'expression est un droit fondamental. Où la liberté d'expression est un droit fondamental. En conclusion, que pourrions-nous dire? En conclusion, que pourrions-nous dire? Un rôle à renforcer. Pour que l'opinion publique devienne un véritable levier en Afrique, il est nécessaire de renforcer la liberté d'expression. Il est nécessaire d'améliorer l'accès à l'éducation. Il est nécessaire d'encourager une presse indépendante comme nous là. Nous là. Pour nous encourager. Sans cela, chers amis, la démocratie reste fragile. La démocratie reste incantatoire. Notre démocratie reste cosmétique, menacée par les abus de pouvoir et l'absence de contre-pouvoir citoyen. Je vous salue.